ce sera un peu plus tard. Donc je voulais que nous parlions un peu ce matin sur le fait que Dieu ait choisi de parler à son peuple. On va parler de ces trois mots-là, la révélation, l'inspiration et l'illumination. C'est ces trois mots qui résument comment Dieu s'est adressé à son peuple. On va lire dans deux versets, Job 33, verset 14. Job 33, 14, et puis Job 33, 14. Job 33, 14. Je crois que c'est ça. Il dit ceci, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur les couches, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme, la force et sa vie au cours du glaive. Gloire au Seigneur. Amen. Donc je dirais ce petit mot-là, et l'expression de dire Dieu parle. Vous savez, je vous apprends les gens qui sont mieux placés par rapport, il y a tout un, je dirais, système concernant la communication. La communication. Donc Dieu a aussi choisi de pouvoir parler à sa créature. Et ce mot parler a plusieurs formes de mots que Dieu prend pour exprimer ceci. Alors, quand il dit si Dieu parle cependant tantôt d'une manière, on voit que il n'a pas seulement une seule méthode pour s'exprimer. Dieu n'a pas seulement choisi une seule méthode. On dit souvent que dans certains pays, je vois il y a un pays en Afrique de l'Ouest, la Guinée, on dit qu'il y a une seule voie d'entrée et de sortie. Bon, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais le gars, j'ai écouté un peu sur RFI, qui expliquait mieux français, c'est par rapport à la manière dont la ville est placée. Hein? Il est dans cette ville-là, il n'y a qu'une seule voie d'entrée et de sortie. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est un exemple. Donc quand il dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, c'est-à-dire que Dieu veut parler à son peuple, à sa créature. Déjà, l'expression d'une manière, c'est-à-dire que ceux à qui Dieu s'adresse n'ont pas le même niveau de compréhension. Vous êtes d'accord avec moi? Deuxièmement, n'ont pas le même niveau même, je peux dire, de niveau de compréhension, mais aussi même de provenance. Voilà, on parle aux Espagnols, hein, aux Français, aux Africains, aux Américains. Mais tous sont appelés la créature de Dieu, c'est comme dans une famille. Les enfants sont le même père, même mère, mais d'un enfant à un autre enfant, c'est différent. C'est pas ça, ma soeur. Ouais, c'est différent. Donc, et pourtant, le père, la mère peut parler aux enfants. Donc, déjà, quand on voit ici que Dieu, son souci, ce n'est pas le fait que nous avons été créés absolument. Son souci, c'est que ceux qui ont été créés, Dieu a un souci que cette personne-là puisse mieux le représenter. Alors, donc, Dieu a choisi plusieurs formes de communication. Et c'est moi, d'après moi, déjà, on comprend que Paul dira au chapitre 1 que ce qu'on peut savoir de Dieu, c'est-à-dire sur sa nature, sur sa puissance, sa gloire, il dit déjà, on le voit à l'œil nu. Donc, le même moyen que Dieu a choisi pour lequel patron qui va parler à sa créature, c'est la créature. Vous suivez, frères et sœurs. Nous sommes créés par Dieu. Et aussi, Dieu il est sage, hein, le premier tournoi dans lequel il va nous parler, la création. Vrai ou faux? Et c'est pourquoi l'auteur dira, l'insensé dit, il n'y a point de Dieu. Mais celui qui est sensé, c'est que depuis matin qu'on s'est levé là, même si on ne connaît pas Dieu, en fait, on ne vient pas à l'église, quand on voit l'air qu'on respire, et tout ce qu'on voit, on s'est dit qu'il y a un auteur par rapport à tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous qui sommes censés, on s'est dit que Dieu déjà montre. Et puis on va plus loin. Et même déjà quand les gens chantent, on dit dès le matin, les oiseaux chantent. Dès le matin, les oiseaux chantent. Mais pourquoi les oiseaux chantent? Il va ce qu'il a dit, si vous taisez, les pieds crieront, on dira Jésus. Sinon on ne veut pas, mais les oiseaux louent Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, ouais, frères et sœurs, en tant que croyants,
Ça, c'est la première forme à travers laquelle Dieu veut nous parler, à travers la création. Et quand, comme dit le chant, comme dit le frère qui a composé, quoi, c'est l'américain, quand je regarde les montagnes, et tout, tu es Dieu. Et maintenant, quand on prend l'avion, vous voyez, tous ces choses-là, tu es Dieu. Alléluia. Maintenant aussi, le deuxième moyen que Dieu a choisi pour encore nous parler, entre autres, c'est sa parole. La parole, on dit la parole, le verbe, le verbe. Et la Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Mais elle s'est adressée, aux humains dans un langage humain. Donc il parle le langage humain pour nous parler. Il a dit par exemple qu'un jour est comme 1000 ans. Par exemple, dans la pensée humaine, le jour c'est 24 heures, vrai ou faux? Mais dans la pensée de Dieu, 24 heures c'est pas ça. Donc puisqu'il veut s'adresser à nous, sa création, il va prendre un langage humain pour nous parler. C'est comme déjà l'expression, quand on dit car Dieu a tellement aimé, il a donné son fils. Je vais vous dire ce matin déjà, l'expression fils de la pensée de Dieu, ce n'est pas le mot qu'il doit employer. Ce qu'on doit dire, il a donné son vis-à-vis. Alléluia. Mais s'il prend l'expression disant Dieu a tellement aimé, il a donné son vis-à-vis, est-ce qu'on va comprendre? À commencer par moi, est-ce qu'on doit comprendre? Mais déjà, quand il dit il a donné son fils, même si on explique ça ce matin aux enfants de l'école le dimanche, au papa, au vieux, dans le mot fils déjà, quand on parle de fils, tout, enfin, déjà il veut faire comprendre que le fait que Dieu vient s'adresser à l'humanité, son intention c'est de former une famille. Et quand on dit fils déjà, il y a la notion de famille. Et Christ est appelé, c'est comme le cantique là, on le chante, hein, à Dieu sur la gloire, à Christ notre sauveur et notre frère. Ou bien c'est pas écrit. Mais c'est pas ça. Notre frère, le frère aîné. Parce qu'il est venu pouvoir avoir une famille. Mais déjà, par l'expression fils, bon, c'est vrai que nos amis musulmans ne comprennent pas, parce que pour eux, ils sont dans la conception humaine. Pour avoir un fils, il faut une femme et deux enfants. Enfin, il faut un homme et une femme, même si au début on fait comprendre que le mariage est autre chose, pareil pour tous. C'est pas ça. Donc déjà, par sa parole, Dieu parle un langage humain. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et puis, il va dire, la troisième forme de communication que Dieu a choisie, on le voit dans Hébreux chapitre, il dit, Dieu, après autrefois avoir parlé à nos pères par la nature, mais aussi par travers les prophètes, la parole de Dieu, maintenant dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. C'est pas vrai, c'est écrit, non? Par son Fils. Alors, pourquoi Dieu prend ces formes-là? Ça veut dire que s'il avait que, peut-être que, à travers la créature que nous voyons, l'homme ne perçoit pas que Dieu est en train de nous parler, peut-être au moins à travers sa parole qui est là, la parole inspirée, écrite là, qu'on a devant nous, on peut comprendre que Dieu est en train de me parler à travers sa parole. Ou bien si on n'a même pas à comprendre, peut-être qu'à travers sa parole, il est en train de me parler, mais peut-être à travers la mort de Jésus, sa venue sur terre, comment il a vécu sur terre, et il a été tenté en toutes choses, comment il est mort, comment il est ressuscité, peut-être on peut comprendre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais malgré tous ces trois éléments officiels, on ne peut pas dire un peu universel, il parle avec eux, on ne comprend pas ça. Là encore, Dieu a choisi plusieurs formes de révélation pour nous communiquer à travers des circonstances dans lesquelles nous prenons. C'est pourquoi Job dit tantôt d'une manière et puis dit par les songes. Peut-être qu'il ne peut pas comprendre que dans la nature tu me parles, la parole ne peut pas comprendre, ou bien l'œuvre de Christ, mais peut-être par un songe il peut me parler. Alléluia. Par un songe il peut me parler. Par une voix audible, tout le monde parlait ça. Par une voix même sensible. Pas même pas à travers les circonstances que je ne comprends. Dieu peut me parler. Pour montrer, frères et sœurs, comme dit un pasteur qui est dans mon pays, il parfois dit, arrivé au ciel là, des gens diront, Dieu, tu as raison. J'ai toutes les preuves que je dois aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec tout ce qu'on voit là, quelqu'un ne dira pas, non, Dieu, je n'ai pas entendu parler de toi. Même Paul a dit au chapitre 2, quelqu'un m'a dit, mais et nos pères qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Dieu répond, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternel, la conscience est là. Et ils seront jugés en fonction de ces témoins-là. Les témoins visibles. Pourquoi souvent quand on parle, là, vous voyez, même Jésus, avant Jésus, les infos là, je crois que c'est vers l'est, vers Rennes là, il y a eu un jugement depuis 30 ans. Il y a même par rapport aux juges, aux avocats, personne. Pourquoi on fait appel aux jurés? Et les jurés sont les personnes qui composent la société. On les fait appel. On dit pour maintenant, dans une maison, une chambre la fermée, et puis bon, les gens votent à vote secret. Parce que même les juges sont dépassés par... Ils ne savent pas comment maintenant on va demander à des gens de se prononcer et en fonction du vote secret, on dit voilà. Pour dire quoi, frères et sœurs?
Mais vous dites ce matin, quelqu'un ne peut pas dire, moi je connais Dieu. Ça peut nous choquer. Mais moi j'apprends à le connaître. Même si on a 30 ans, même si on a 40 ans. Et malheureusement, c'est vrai aussi, ce soir, pour certaines personnes, nous on joue une forme de communication. Moi, pour aujourd'hui, moi c'est pas, je fais tout par révélation. Je fais tout par révélation. C'est-à-dire que si toi tu viens lui parler et que ce n'est pas dans son domaine là, pour lui, ce n'est pas de Dieu. D'autres diront, moi maintenant je fais tout par inspiration. Tant qu'il ne m'a pas inspiré à prier, je ne prie pas. Tant qu'il ne m'a pas inspiré à te dire quelque chose, je ne dis rien. D'autres diront, mais non. Nous on fait tout par Christ. Si Christ ne m'a pas parlé, on le voit la même chose avec les Corinthiens. D'autres diront, moi je suis Paul. C'est un moyen de communication que Dieu a choisi. Et le thème qu'on vient, nous sommes des porte-paroles. D'autres diront, mais moi c'est pas Pierre. Hein. D'autres diront, nous c'est pas autre. Et certains ont même dit, non, nous sommes de Jésus. Mais Paul dira, mais c'est vrai, mais qui est Paul? Qui est Pierre? Ce sont que des instruments. Et à travers Paul, Dieu a choisi une forme de communication pour que nos cœurs soient arrosés, nos cœurs soient instruits à travers Pierre. Mais dit le plus grand, ce n'est pas celui qui est Paul, c'est Pierre, c'est celui qui a fait grandir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, frères et sœurs, vous voyez, même déjà par ce mot-là, on est en train d'être enrichi. Dieu parle. Est-ce qu'hier, Dieu ne m'a pas parlé? Est-ce qu'il ne m'a pas parlé hier? Oui, il vous a parlé, il m'a parlé. Même ce matin, il va me parler. À travers un chant, un cantique, à travers le message. Mais le problème, je vous le confesse, frères et sœurs, c'est que nous, notre attention est focalisée sur, ou c'est aussi un temps soit peu, c'est vrai, sur l'instrument de communication. Est-ce que notre instrument, notre regard sera vraiment adressé sur le micro? Non. Mais le micro aussi est important. Mais nos regards sont attirés par rapport à celui qui parle à travers le micro, c'est pas vrai? C'est ça le plus important. Que Dieu soit béni. Donc, frères et sœurs, et ceux qui l'ont compris, vous diront, Seigneur, parle-moi. David dira, sonde-moi. Parle-moi, Seigneur. Révèle-toi à moi. Donc, c'est le même mot. Révèle-toi à moi. Parle-moi. Instrument. C'est même désir-là. Mais Dieu m'a donné, va choisir de se révéler à moi. C'est lui qui a choisi. Soit de me parler dans sa parole. Ou bien m'a donné, vous voyez, mes regards sont attirés à travers une créature que je vois me dire que c'est la nature. Et puis je pense à comment, mais si Dieu a fait toute cette nature-là, mais c'est qu'il pense à moi aussi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, donc ce matin, frère, nous allons voir. Donc ces trois mots-là, je ne fais que, ce sont ces trois mots clés que Dieu choisit, et la révélation, l'inspiration et l'illumination. Que Dieu soit béni. Alors, ce matin, je propose que nous pourrons rapidement lui donner quelques grandes lignes là, sur la révélation. Alors, quand on parle de la révélation, c'est pas... Il y a deux mots que Dieu choisit pour exprimer ce mot-là, révélation. La première chose d'abord que Dieu, quand on dit révéler, c'est que le même mot, il y a la notion de méconnaissance. Je ne connais pas. Si Dieu a choisi de se révéler à moi, c'est que je ne le connaissais pas. Mais c'est pas vrai. Et ma soeur fait. J'ai dit, bon, on va se révéler à tel père parce qu'on ne connaît pas. Et c'est-à-dire que Dieu, pour que nous puissions, ce qui peut amener une personne, une femme, un homme, un temps soit père enfant, ailleurs, de mieux comprendre, ou bien d'aspirer à la révélation, je vous le confesse, c'est d'abord reconnaître que je ne connais pas Dieu. Si déjà nous venons vers Dieu, dit Seigneur, moi je connais Dieu, moi je connais Dieu, mais comment il peut se révéler à moi? Il peut se révéler à moi. Donc, pourquoi je ris? C'est quoi Paul lui a dit, Romains 3, verset 23, car tous ont péché et ils sont privés de sa gloire. C'est ça, de sa révélation. Quand on dit voie privée, c'est-à-dire que tu n'as pas tu es interdit. Donc si moi je veux d'abord savoir qui est ce Dieu, c'est là que ça commence. Est-ce que je reconnais que je suis sans révélation? Nous étions tous égarés. Isaïe 53. Chacun suivait sa propre voie. Chacun était dans sa forme de révélation, aveuglé. Moi le premier, vous aussi. Et un jour Dieu s'est révélé à moi. Mais comment il s'est révélé à moi? Est-ce la même manière Dieu l'a choisi pour se révéler à notre soeur, à son mari, au frère? Elle me dit non, mais il a choisi moi ce jour-là. Quelqu'un dira, moi ce jour-là, ma conversion, quand je viens à l'église, c'est comme si on avait raconté ma vie au prédicateur. Ça arrive souvent, c'est pas vrai. Mais ce jour-là, Dieu a choisi cette forme de communication pour parler à ton cœur. Donc, tu dis, mais moi, ce jour-là, mais à travers le cantique qu'ils ont chanté, mais j'ai été
touché. Quelqu'un dit, ah, mais quand même, toi aussi, à côté quand tu te mets à toucher, tu pleures. Il y a quelqu'un dans mon pays qui était un enseignant, et il a dit à ses amis et ses collègues, quand même, toi aussi, avec ton niveau, tu es quand même intellectuel, là, tu vas à l'équipe, tu te mets à pleurer comme ça. Quand même, ça me soit sérieux. Il dit, mais viens, tu vas voir un jour. Donc, il est venu au culte. Oui, là où tu es avant de venir, il est venu au culte là. Et à travers, lorsqu'on commence à chanter les cantiques là, son ami a commencé à pleurer. Je vous dis, c'est vrai, il a commencé à pleurer. L'autre lui a dit, mais qu'est-ce que c'est pas? Il dit, non, j'ai tout compris, on ne peut pas expliquer. Mais comment en fait quelqu'un qui dit qu'il est intellectuel, c'est pas un enfant, un adulte là, à travers un cantique, on chante des cantiques, il se met à pleurer parce que Dieu lui a parlé. Dieu l'a touché à travers les cantiques. Mais l'autre gars, ce jour-là, quand je suis venu, c'est même pas par le cantique ou le message, mais à travers un don de l'esprit. Je vous donne ce témoignage. C'est par rapport à nos frères de la Roumanie. Il y a ça quelques années à Aubervilliers, ils sont venus, le couple, il y a un couple qui est arrivé, et puis avant d'entrer dans la salle, bon, il y a plusieurs frères qui sont de l'Afrique, plusieurs pays africains, et la sœur dit dans sa langue roumaine, est-ce que Dieu est dans ce lieu-là? Tu veux qu'on rentre dedans? Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Bon, on va essayer quand même. Alors ils sont entrés, et comme dans chaque fois il y a des sœurs de l'accueil là, alors il y a une sœur de l'accueil qui les a fait asseoir. Au moment de l'adoration, parmi ce groupe d'accueil là, il y a une sœur, si elle était peut-être africaine ou bien française, on peut dire bon, peut-être qu'elle est partie en France, en roumain, et puis elle a appris la langue roumaine, elle est européenne. Mais il y a une sœur de l'accueil d'origine africaine qui s'est mise à parler en d'autres langues comme la parole de Dieu. Vrai ou faux? Et puis ce qui a touché cette sœur qui a ceci à la porte avant d'entrer, c'est ce qu'elle a dit à la porte là, le doute qu'elle a tenu. La sœur qui est africaine là, se met à parler en langue, et c'est sa langue roumaine qu'elle parle. Et encore plus loin, c'est ce qu'elle a dit à la porte là. Mais elle dit, mais c'est pas possible. Attendez, comment est-ce qu'elle a su? Elle s'est mise à genoux, fondue en larmes, je vous dis. Elle dit, Dieu est ici. C'est de ça que Dieu parle. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et nous prions que frères et sœurs. C'est pourquoi je disais tantôt, quand les frères sont à la veillée, on a dit, Seigneur, deux choses. Permets qu'en ce temps de la fin, Seigneur, donne-nous des femmes, des hommes qui soient sensibles à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Donc, si nous avons souvent choisi une seule forme de communication, pour nous, c'est uniquement par la Bible. Moi, si tu ne me perds pas par la Bible, le reste, c'est rien. Quoi? Et cantique, prière, et dons spirituels, non. Pour moi, c'est dans la Bible que Dieu parle. Oui, ça peut être vrai. Et c'est le moyen pour contrôler ces formes de relations. Mais Dieu peut choisir la nuit, dans un songe, à travers un don de l'esprit pour te parler. Que Dieu soit béni. Donc, ce matin, frère, même si on a 15 ans de vie chrétienne, 30 ans, mais par rapport à ces yeux, moi, personnellement, j'apprends encore à le découvrir. Je peux dire, Seigneur, regarde-toi à moi davantage. Ouvre mes yeux, sors-du-moi, instrument. Et quand quelqu'un m'a dit, mais pourquoi il ne passait plus comme ça? C'est qu'il a péché. Non! C'est que, et pourquoi je parle des vieux pasteurs, plus on voit que ces hommes-là, 50 ans, 100 ans, mais c'est comme s'ils viennent de se convertir. Ils ont raison, parce que Dieu, plus on avance, on comprend qu'on ne connaît rien encore. On le découvre, gloire à Dieu. Deuxième mot par rapport à la révélation, donc je sais que je ne connais rien. Maintenant, deuxième mot pour que mieux comprendre, Dieu maintenant c'est lui qui choisit de se révéler à moi, de se montrer à moi. Vous allez voir dans la Bible, Dieu ne s'est jamais précipité, frère et sœur, que les gens comprennent. Après, je passe mon bureau, quelqu'un me voit, dit voilà, c'est hier soir, Dieu m'a appelé. Donc ce matin, je m'en vais. Je parle. Non, non, non. Dieu, s'il veut t'envoyer, il prend le temps de te parler, de se révéler à toi, afin que tu ailles dire qui il est. Et Dieu, dans sa révélation, la première chose qu'il choisit pour se révéler à toi, pour ce qu'il révèle d'abord, ce n'est pas sa puissance, ce n'est pas sa gloire, c'est sa nature, qui il est. Qui il est. Il va dire à Moïse, je suis celui qui suit, celui qui t'envoie. Il veut d'abord révéler sa nature. Et on le voit dans l'évangile, Jésus dit, je suis, c'est la même déclaration. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte de la brebis. Je suis
le bon berger. Alléluia. Donc Dieu, dans son souci, c'est qu'il d'abord il veut révéler à une femme, à un homme, ce n'est pas sa gloire, ce n'est pas sa puissance, c'est sa nature. Et qui est Dieu? Dieu, il est saint. Il y a une cantique où Dieu est 3 fois saint, c'est faux. Parce qu'on doit chanter. Si on dit Io 3 fois noir. Il est noir. Est-ce qu'on a bien dit qu'il est 3 fois noir? C'est vrai, non? Dieu est 3 fois saint. Non, c'est bon, c'est pas. Parce que Dieu est fâché. Mais il est saint, il est saint. Il n'est pas 3 fois saint. On comprend. Il avait dit saint, saint, saint. Mais Isaïe n'a pas dit Dieu 3 fois saint. Isaïe a dit saint, 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 éternel. Il veut mettre une emphase sur sa nature. Et pourtant, cet homme-là, il y a longtemps qu'il prêchait, qu'il était prophète. Mais il dit, quand on était témoin, il dit, je dis, malheur à moi. Frère, et ça, je vous en supplie. C'est là où nous commandons tout. Quand on est témoin de sa nature, frère, on confesse notre défaite. Quelqu'un a dit, si on va aller plus loin, laissons-nous vaincre par Dieu. C'est là où tout commence. Pourquoi il va dire, je dirai aux pharisiens, tombeau blanchi, race de vipères, je m'excuse. Et pour eux, ils étaient fiers d'un héritage religieux. Il dit, nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Mais il va leur dire, mais avant qu'Abraham fût, moi je suis quoi? Avant qu'Abraham fût, moi je suis. C'est-à-dire que pour Jésus, le plus important, ce n'était pas d'être fils d'Abraham, c'est savoir qui est ce Dieu. Il va leur dire, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Moi Jésus là. Quoi petit Jésus comme ça? Toi Jésus petit comme ça. Ce n'était pas un petit Jésus, c'était Dieu. Que Dieu soit béni. Alors c'est un danger que nous maintenant, on peut aux assemblées de Dieu et puis ne pas connaître Dieu. Je peux avoir un statut pastoral puis je ne connais pas Dieu. Je peux être lié à une forme de religion, de tout ce qui est principe. C'est un art de prêcher. Quelqu'un peut aller ici à la Sorbonne, hein, il va sur toute cette formation sur l'homélétique, comment prêcher. Je vous dis, hein, apporter un bon message et pourtant il ne connaît pas Dieu dans sa nature. Il sait des choses concernant Dieu, concernant sa gloire, sa sainteté, mais il ne connaît pas ce Dieu dans sa nature. Et dans sa nature, il est saint. C'est un Dieu qui est saint. Et quand on est frappé de sa sainteté, dans le monde éternel, on a même peur, gloire à Dieu. Mais on peut saisir sa gloire. On peut saisir de sa puissance, je peux le confesser. Et pourtant, on ne sait pas qui il est dans sa nature. C'est ça, Jésus dira tôt ou tard, Matthieu 7. D'autres diront, Seigneur, Seigneur, me dit, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Puisque le Seigneur, quand nous allons ce matin, a dit, Seigneur, ce n'est pas que vous ne nous connaissez pas, hein, mais davantage, Seigneur, révèle-toi à moi. Et cette nature, elle est illimitée. Elle est illimitée. Elle est illimitée. Et comme dit, il y a encore la veille, cela lié à sa nature, comme dit en français, c'est inné. Dieu n'est pas un temps soit peu, et puis il est saint, puis après 100 ans, il est saint. Il est juste, il est amour, il est miséricordieux, c'est lié à sa nature. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, on revient rapidement. Je vous donne comme ça les grandes lignes. La première, il y a plusieurs formes. Même par rapport à ce mot-là, Dieu il est très sage. Hein? Et vous avez vu que je disais tantôt, puisque par rapport à la population, on n'a pas le même niveau de provenance. Donc Dieu aussi c'est sage. Donc d'abord, Dieu a choisi, premièrement, à travers les anges, Dieu a choisi de se révéler. Vous savez pourquoi? Et Dieu il est sage. Hein? Parce que si Dieu commençait par les humains, quand est-ce qu'on a commencé à exister? C'est quand il a créé Adam, non? C'est pas ça. Alors Dieu va commencer d'abord à créer les anges pour se révéler. Vous savez, parce que les anges sont témoins de sa gloire, de sa sainteté depuis l'éternité. Et ils ne sont pas... ils ont un corps éternel, vrai ou faux? Mais c'est pas vrai. Les anges ont un corps éternel et nous, Adam a un corps limité, c'est la poussière. Et comme dit, la poussière tourne la poussière. Donc Dieu a d'abord choisi ses premiers témoins. Ses premiers témoins pour se révéler à sa race, à sa nature. Et il y a plusieurs fois. Donc, et on va à travers les anges noter ça avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Il le voit chaque fois. Il dit, un ange est venu. Et c'est pas vrai. Même dans le Nouveau Testament, un ange du Seigneur apparu à Marie. C'est pas vrai. Vous voyez, à Joseph, ou bien à Corneille, ou encore quelqu'un qui n'est pas juif. Mais pourquoi, même quelqu'un de la Bible, ça va, c'était au temps des apôtres, même de nos jours,
Ça peut se passer dans mon pays, j'ai vécu ça aussi avec un gars, il y a quelqu'un qui a vécu ça. Mais c'est pas quelqu'un qui dira, Seigneur, ce matin, envoie un ange me parle, mais Dieu peut choisir aujourd'hui, au frère Bobby, c'est envoyer un ange. Que Dieu soit béni. Mais attention, chaque chrétien n'a pas un an derrière lui comme enseigne une religion. Mais Dieu choisit cette forme-là pour voir célébrer. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, deuxième chose, Dieu aussi a choisi un moyen pour se révéler à la race, que nous sommes sa race. Comme il a par une voix, par une vive voix, à travers les anges, mais deuxièmement par une vive voix, une voix audible qu'on peut entendre. Il y a quelques années ici, un seul qui a parlé ici, il dit, mais pasteur, Dieu il parle. Il dit oui. Mais je dis que Dieu parle. Il dit oui, je réponds oui. Il dit, mais je dis que Dieu parle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en été. Elle dit, j'étais assis dans mon salon et j'entends quelqu'un qui m'appelle. Comme on dira, Bobby. Ou j'entends la voix, une voix audible, vrai ou faux? Elle dit, il n'y a personne là, mais je suis sûr, les enfants sont sur le palais jouer, il fait chaud. Elle s'assoit encore. Et puis encore entend la même voix, son nom. Elle roule la fenêtre, il n'y a personne. Elle s'assoit encore et la même voix retentit, manette très forte. Là, elle a compris que c'est Dieu. Et puis, Dieu l'a appelé par son nom. Alléluia. Par son nom. Et puis, il dit, tant. Elle a commencé à trembler. Mais la chose s'est plus répétée. Donc, ce jour-là, Dieu a choisi de parler à sa fille par une voix audible. Est-ce que vous êtes frères et sœurs? Donc, ça, c'est la deuxième fois, forme de révélation. Et on voit qu'il a parlé à Adam par une voix audible. Quand il a dit, Adam, où es-tu? C'est pas vrai. Il dit, j'ai entendu ta voix, c'est pas écrit, j'ai entendu ta voix et je me suis... Mais si on n'entend pas, est-ce qu'on peut entendre quelque chose qui n'est pas audible? Et ma soeur fait, non. C'est qu'on entend la voix. Mais est-ce que de nos jours, c'est encore possible? Oui, c'est encore possible. C'est pourquoi Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière. Mais ce n'est pas moi qui dis, bon, comme tu as parlé à la soeur là en été, moi aussi il faut me parler comme ça. Non! Mais comme tu as parlé à Adam, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à travers des anges, non, ça n'existe plus. Je dis, aujourd'hui, Dieu peut parler à quelqu'un à travers un ange ici à Verneuil. Mais c'est lui qui choisit. Alléluia, il peut le faire. Il a parlé aussi à Noé, par une voix audible, c'est pas vrai. À Abraham, je compte à Moïse, à Josué, à Samuel. Il a encore une vérité. Hein? Il a appelé Samuel, puis ça vous fait rire. C'est juste, hein, vous savez, même aux enfants. Mais pourquoi le jeune Samuel est parti voir Élie? Parce que Dieu a pris la voix d'Élie pour parler aux jeunes, parce qu'il n'était pas encore habitué. Il a parlé également aussi à Élie par une voix audible. Il a parlé également aussi à Jérémie. Donc je peux comprendre les noms. Et de nos jours, Dieu aussi peut vous parler par une voix claire. Vous pouvez entendre, ça peut arriver par une voix claire. Vous êtes seul. J'ai un ami qui a été musulman en Afrique là. Et quand il est passé, il s'appelle le pasteur Noufé. Je vous dis comment Dieu l'a appelé pour la mission. Il marchait en pleine ville là où on fait la formation des pasteurs. Il était midi et celui là parcours. Et pour ceux qui sont dans la Côte d'Ivoire, on appelle la ville d'Aloa, au centre-ville là, et il entend que, comme quand vous marchez, puis vous êtes soit ici au supermarché ou au champ là, et puis on dit, Bobby, c'est quelqu'un qui vous appelle, je suis là, ça arrive non seulement maman Molo. Vous entendez votre nom, donc il se tourne là, il dit, peut-être c'est quelqu'un qui t'a appelé, un de ses camarades là, et personne, il continue de marcher, et il entend que la voix, nous fait, c'est qu'il a fait, et puis, il entend la voix, et la voix dit, je t'envoie en Guinée comme missionnaire. Vous avez dit, mais il y a un fou dans cette ville-là. Et c'est comme ça qu'il a appelé pour la mission. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut dire, Seigneur, ce matin, parle-moi. Mais si tu parlais à travers une voix audible, vous serez étonné, c'est vrai. Troisièmement, Dieu aussi a choisi de se révéler aux hommes par une voix douce. Voilà. Est-ce que vous me suivez? Premièrement, il a choisi de se révéler à travers les anges. Deuxièmement, à travers une voix audible. Troisièmement, à travers une voix douce. Parce que tantôt il disait, tantôt c'est arrivé, on est en train de voir comment Dieu se révèle. Alors quand il dit tantôt du mal, c'est-à-dire que déjà par rapport à la composition de son peuple. Et ce matin, nous sommes là, on a plusieurs noms.
Souvent, voilà, nous reconnaissons comme on dit, bon non, les enfants, allez-y là-bas, ça ne vous concerne pas, ça c'est pas votre affaire. Qui vous a dit ça? Dieu peut parler aux enfants, mais il va chercher la forme qui convient aux enfants. Là, faux. C'est comme dans ce pays, on dira, bon, l'éducation nationale, le ministère de l'éducation nationale seulement, il est ministre pour les adultes. Mais pourquoi on dit ministère de l'éducation nationale et même ce ministère s'intéresse même aux bébés? On dit crèche, maternelle. Après maintenant on dit, c'est pas ça, primaire, secondaire. Mais ça veut dire que de la maternelle, le ministère de l'éducation nationale a une forme de communication adaptée aux enfants à la c'est pas vrai? Au primaire, au secondaire, c'est la même chose dans l'église, frères et sœurs. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Maintenant, Dieu a parlé aux enfants par la méthode qu'il a choisie. Aux adultes, que Dieu soit béni. Ah, ici, il dit une voix douce. C'est-à-dire qu'on dit une voix douce, et le contraire de ce qui est douce, c'est quoi? On a envie de savoir. Qu'est-ce qui est le contraire, ma soeur? Rappelle-moi, j'ai oublié ton prénom. Annie. Aline, quel est le contraire du doux là? Ce qui est doux, quel est son contraire? Quand c'est pas doux là? Amer. Ah ok. Enfin, vous êtes d'accord? Il y a une fille dans mon pays là. Quelqu'un l'a dit, mais toi tu viens d'où? Il dit, moi, je ne suis pas doux, je suis chaud. Vous connaissez ce que c'est dans mon pays là. Il dit, c'est un vieux pété. Il dit, moi je ne suis pas doux, je suis chaud. Donc, j'ai dit, une voix douce. Et puis à qui Dieu a, pour faire rire un peu, il y a plusieurs personnes, c'est même pas un enfant. Vous savez, ça vous fait rire. C'était quelqu'un qui vient de voir une gloire très puissante. Il était témoin d'une gloire. Et puis, suite après cette gloire-là, il a demandé à Dieu, je veux mourir. On dit, voilà, c'est une personne qui déprime. Et quand quelqu'un est en train de déprimer, vous venez encore par une voix forte. Vous te répands-toi, tu ne comprends rien, répands-toi. Est-ce qu'il va comprendre, doyen? Quelqu'un qui est en train de déprimer, là, pour venir parler par une voix, il va comprendre. C'était Élie. Élie, Dieu a parlé par une voix douce. C'est écrit dans un roi, chapitre 19, celui qui vient de prier, puis le fait tomber. Une grande victoire. Les grandes victoires nous préparent à entrer dans les grandes épreuves. Je répète, ça va, c'est comme ça. Comme nous fait peur. Non, ne fais pas peur. Mais aussi les grandes épreuves nous préparent. Mais ça va partir de la vie. David dit, quand je marche dans l'ombre d'avant de la mort, c'était ne pas ces versets-là. Et on veut toujours marcher sur la montagne. Toujours sur la montagne. Alléluia, sur la montagne. Mais des fois, il faut descendre. Dieu permet qu'on descende dans la vallée. David, quand je marche dans l'ombre de la vallée, et ton bâton me rassure. Donc, les grandes victoires nous préparent pour les grandes épreuves, mais aussi les grandes épreuves nous préparent pour les grandes victoires. C'est comme ça. Et tu vois, dans ces grandes épreuves-là, je vous le confesse, hein, ne soyez pas choqués d'entendre ça. Ça, c'est Élie. Mais encore aussi, il y a quelqu'un Dieu a fait par une voix douce. Jean-Baptiste. Oh! Quel honneur pour lui de baptiser Jésus. De baptiser Jésus. Mais il va envoyer dans Matthieu, les gens peuvent le voir pour dire, est-ce vraiment celui le Messie qui doit venir? Donc, comment tu comprends ça? Celui qui a dit, voici la vie de Dieu qui a le péché du monde. On m'a dit, voici le Messie, c'est pas ça? Et puis il envoie des gens après, il dit, est-ce que c'est lui vraiment le Messie? Il a dit, donc, il a rétrogradé, ça c'est sûr, on dit ça aujourd'hui. De nos jours, on dit non, le passé, il a rétrogradé. Comment lui, il a prêché que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, maintenant il dit, est-ce que moi je suis le Fils de Dieu? On va dire ça, on va dire que non, le passé a rétrogradé. Non, Jean-Baptiste n'a pas, Jésus a compris. Et comme une parenthèse, pour dire la vérité, ça c'est le côté humain dans la mission de Dieu. Côté humain, évangile de Luc. Côté du royaume, c'est Matthieu. Côté service, c'est l'évangile de Marc. Côté divin, c'est Jean. Jésus est Dieu. Et parfois, nous, on veut sauter tout cela. Mais ce matin, ce ne sont pas des enfants, ce sont des humains. Et dans l'humain, il y a tout. À un moment de l'humain, oh, des choses, on va dire comme Pierre. Seigneur, c'est seulement qu'on parle de l'église. Si c'était fort ce matin, avec la gloire de Dieu. Oui. Mais demain, on dit, on parle de prière. Toi, il faut prier. Moi, je faut prier, continue à prier, prier. Il faut prier. Jean-Baptiste était là annulé. Et Dieu a choisi cette forme de communication, la voix douce, cette forme de révélation. La Bible dit que par exemple, des livres, il y a eu un tremblement de terre. Dieu n'y était pas. Il y a eu un feu violent. Un feu, un vent. Maintenant, Dieu vient par une voix douce. Il dit, Élie, que fais-tu ici?
on connaît la suite. Alléluia. Seigneur, on peut dire Seigneur ce matin, merci pour ce Dieu sage. Et j'étais donc, pour certains, malheureusement, nous, on a souvent une forme de révélation. Moi, pour certains, moi, je fais tout par révélation, je me répète. Par révélation. Tant qu'il ne m'a pas révélé, je ne fais rien. Ah bon? Donc, du coup, moi, tant qu'il ne m'a pas inspiré, je suis là. Mais, mon ami, nous devons plus loin. Moi, tant qu'il ne m'a pas encore illuminé, oui, les trois mots sont justes. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que Dieu soit béni. Et ça, on doit être content pour cela. Même on le voit même, même par rapport à ces formes de révélation, aussi lié même aux formes. Il y a différentes formes de communication, mais d'instruments, voilà. La diversité par rapport aux instruments qu'il choisit. Ça, Paul a dit aux Corinthiens, mais qui est Paul? Qui est Céphas? C'est comme ça, mes amis. Oh, attends. Qui prêche ce matin? C'est qui? Qui dit ce matin? C'est lui là. Qui fait ça? C'est lui là. Comme je fais l'histoire, dit aux frères, d'autres diront, je dis, bon, moi, je dis, en tout cas, avec tout ce qu'on vit en France, là, moi, je suis européen, donc, la prochaine fois, je vais voter un Belge. Tu es européen, il n'y a pas de problème. Mais M. Hollande dira, prochain gouvernement, là, bon, on va prendre des Anglais, des Belges pour venir faire le gouvernement. Est-ce qu'on va accepter? Frères et sœurs à l'église, ne fuyons pas cela. Nous aimons le royaume. Nous aimons le... Moi, je vais servir le Seigneur. Moi, je vais servir le Seigneur. Moi, Jésus est Dieu. Mais tu veux servir le Seigneur où? Mais c'est parmi les humains. Jésus était homme. Son nom s'appelait Jésus. Son village s'appelait Nazareth. Mais il est Dieu. Donc, une fois, ayez les pieds sur terre, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, si on termine, deuxième, quatrième chose, il a parlé aux humains à travers la nature. Bon, c'est déjà cité ça. À travers la nature, Dieu est celui qui le choisit. Et puis rapidement, il a parlé aussi également, ça c'est la quatrième, cinquièmement, il a parlé aux hommes. Quand on dit aux hommes, c'est pas que les femmes soient, est-ce que c'est dans le sens de la responsabilité, hein? Il a parlé aux hommes par des... Voilà, Dieu, ça fait rien, par des animaux, au travers des animaux. C'est pas vrai. À qui c'était un prophète? Un âne qui parle à Balaam. C'est pas écrit? Oui, c'est ça. Mais pourquoi il a joué ce jour-là comme des parole comme ça? Parce que vous savez, Dieu, lui, hier je parlais ça à la veillée, on parle de la mission. La mission, c'est le oui de Dieu. Mais aussi la mission, c'est le nom de Dieu. Quand Dieu ne parle pas beaucoup, Dieu travaille beaucoup. Dieu a dit non à ce monsieur, et c'est fini. Il vient encore dire, bon, restez là, moi je l'ai consulté encore le Seigneur. Est-ce que Dieu a répondu? Quand Dieu rentre dans sa folie, Dieu lui a parlé par un âne sur lequel il était monté là. C'est Dieu qui choisit. Et puis une forme encore de révélation, Dieu aussi a parlé aux hommes dans des songes, comme tantôt dans des songes. Mais attention, attention. Là où certains vont à l'extrême, comme on appelle, sur cette barre, on a créé une religion. On dit christianisme céleste. J'ai étudié ça, j'ai enseigné ça aux pasteurs. Tout est basé sur les songes. Les songes. Parce que j'ai dit un songe, je voyais beaucoup le fumer en tout dans l'église. Ça veut dire quoi? Moi, je ne sais rien. Il y a un qui m'a dit, mon pays, maintenant, dans mon pays, là, on veut qu'il soit comme Daniel. Moi, je ne suis pas Daniel. Daniel a expliqué les songes. Parce que j'ai vu cela. Et quand je suis entré, j'ai vu dans l'église une tourterelle. Ça veut dire quoi, pasteur? J'ai vu un corbeau qui est entré, un corbeau noir. Sous cette barre-là, les gens, les églises ont été divisées, des foyers divisés, des vies divisées. Ça, c'est le diable, c'est un signe de diable. Le corbeau, c'est un signe. Dans l'église, il y a des sorciers, des mystiques qui sont entrés dans l'église parce qu'on a vu ça plusieurs fois. C'est pourquoi, c'est vrai, il peut parler par un son, par la nature, mais il y a un seul moyen qui contrôle tout ça, la parole de Dieu. Mais ça, Dieu ne peut pas parler par un songe. Il peut parler par un songe, mais ce que tu vois dans le songe, est-ce que cela c'est conforme à la parole de Dieu? Comme quelqu'un est venu voir le pasteur, il était content, il passait. Ce matin, Dieu m'a parlé. Il était content, il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Attends, je vais t'expliquer. Assieds-toi, pasteur. Je vais t'expliquer. Dieu m'a parlé ce matin. C'est clair. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Donc, il parle la Bible, il dit qu'il a découvert une vérité dans 2 Corinthiens 5, 17. Là, vous voyez qu'on connaît le verset. Si quelqu'un est en train, il devait une nouvelle. Là. Le pasteur dit oui. Il dit, pour lui, il dit, toutes choses sont devenues. Parce que oui, il dit, mais pasteur, toutes choses là, tu sais pourquoi Dieu m'a parlé? Il dit non. Mais j'ai compris que maintenant je dois changer de femme. C'est ça pour lui, toutes choses. Je dois changer de femme. Ma femme n'est pas encore, elle n'est pas chrétienne, elle est païenne. Toutes choses, c'est maintenant pas une soeur dans l'église. Il ne faut pas le condamner, c'est ce qu'il a compris dans cette relation. Parce que c'est vrai.
Mais dans ce contexte de Corinthiens, là, celui qui a parlé s'appelle Paul. Donc d'abord, le pasteur a expliqué le verset là qu'il a lu dans son contexte. Là d'abord, il faut comprendre, frères et sœurs. Et malheureusement, il y a des prédicateurs qui pensent ces versets. Oh, il avait raison, il faut le comprendre. Ce même Paul, poussé par Dieu, qui a dit, ça va dire aux Corinthiens, si une sœur a son mari inconverti, c'est pas écrit, à son mari inconverti, il va dire, la maison est sanctifiée à cause de cette présence-là. Mais que si cet homme qui est inconverti désire rester avec la sœur, mais s'il dit, bon, je ne vais pas te regarder parce que tu es chrétienne, Paul en parle, il va dire, mais que la personne, cette sœur qui est mariée, est libre, mais qu'elle serait mariée dans le Seigneur. Vice versa. Est-ce que monsieur frère et soeur? Mais il n'est pas dit que si tu es chrétien et que ton mari est converti, tout chose de nouvelle là, dans toute chose, il ne faut pas un frère chrétien dans l'église. Ou bien il ne faut pas une sœur chrétienne. Le frère, il était encore loin de la foi. Parce qu'il lui a dit, ah, parce que je ne savais pas. Je ne comprenais pas ça. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je vous confesse que le problème n'est pas au nouveau, ça ne me fait rien, n'est pas le fait que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que pour certaines personnes, elles ont choisi pour elles une seule forme de communication. Pour elles, Dieu me parle par révélation. Il y a même une soeur qui parle des éléments pour ça, mais ça me fait rien. Avec ce qu'on son pasteur, je lui ai dit, je peux te voir ici. Je lui ai dit ça, je peux te voir à Aubervilliers. Vous savez ce qui s'est passé? Elle vient là dans l'église pendant plus de temps. Elle avec sa tante qui n'est même pas convertie. Elle fait tout par révélation. Même pour manger, elle ne fait pas la vaisselle. Non. Moi, j'ai fait tout par révélation. Elle n'a pas de travail. Il y a un frère à qui tu as mis à cœur de l'aider, donne de l'argent. Elle dit non, je n'aime pas la révélation de prendre cet argent. Ah bon? Donc, j'ai appelé sa tante. Il dit non, non, c'est pas ça. Il dit, monsieur Yo, je sais. Je ne vais pas aller, mais je sais qu'est-ce que tu enseignes. Il dit, et toi là, je peux te voir ici. Je peux te voir là, parce qu'elle a commencé à trouver un peu les jeunes dans l'église. Il dit, je peux te voir ici. Va où tu vas faire révélation. J'ai appelé son pasteur à Abidjan. Il dit, collègue, c'est bien. C'est quoi ça? On fait tout par révélation. Mais le Seigneur n'a pas encore de prendre le car, de prendre le bus. Tant que tu n'as pas de prendre le bus, c'est vrai, hein? Elle ne prend pas le bus pour venir à l'église. C'est quoi ça? Et c'est vrai, pour certaines personnes comme ça, alors elles refusent ces personnes-là, qui sont évangéliques là, et puis voilà, si les méfaits des dons de l'esprit. C'est quoi Dieu qui est sage? Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il parle des dons de l'esprit. Au chapitre 13, ce qu'elle parle, les dons doivent être manifestés. Au chapitre 14, comment il faut que ces dons soient la méthode. Mais Dieu parle tellement de nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et puis, il va vous choquer, pour terminer par rapport à cette révélation, non seulement il a parlé à travers des songes, mais aussi il a parlé à travers des visions. Et tout ça, pour quelqu'un de moi, quand on parle de vision, j'ai peur. C'est vrai, ça fait peur, mais ce n'est pas aussi à rejeter. Et de nos jours aussi, Dieu peut parler par des visions, mais songes, visions, par les animaux, je ne me répète par la nature, tout cela, le moyen pour vérifier à quoi les enfants, tout cela, la parole de Dieu. La parole, la Bible qu'on a, ce qui est écrit là. Comme dit ceux qui ont amené la réforme, les deux critères, sola scriptura, en latin, seules les Écritures. Donc, seules les Écritures suffisent pour régulariser ces formes, pour cadrer, pour canaliser ces formes de révélation. Mais ça dit que Dieu ne parle pas aujourd'hui. Donc, pour certains, je me répète, comme c'est comme ça, on dit en Afrique, on jette l'eau avec le bébé sale. Non. Quand quelqu'un dit, le Seigneur m'a dit, oh, pardon, excuse-moi. Parce que la personne a été souvent choquée par une forme de... Mais c'est pas que Dieu ne se révèle pas. Il ne faut pas rejeter ça. Il ne faut pas jeter comme ça. Même si tu as été déçu par une forme de révélation, c'est pas que Dieu ne se révèle plus. Aujourd'hui, Dieu se révèle. Dieu parle par des songes, par des visions, par des hommes, par des cantiques. Mais tout cela, il faut qu'on parle ça à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle du don de discernement. Comme on dit souvent, il y a la police, et aussi la police des polices. C'est pas là. Même dans le corps pastoral, dans mon corps, dans mon pays, il y a plus de 1000 pasteurs, mais on a créé, parmi les pasteurs, un comité de discipline. Pourquoi ça? On a créé aussi un comité théologique pour vérifier ceux qui prennent, même ceux qui enseignent là, pour les vérifier aussi. Pourquoi on fait ça? Parce que nul n'est à l'abri. Gloire à Dieu. C'est pas Paul va dire à Timothée, 1 Timothée 4, je crois, verset 16,
Il n'a pas dit veille sur l'église, sur ton ministère. Il dit veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et la Bible dit priez les uns pour les autres. Autrement dit, veillez les uns sur les autres. Et on dit chez nous, celui qui donne ne voit pas ses erreurs. Quand on voit souvent les supporters, oh, c'est pas ça. Même quand les pieds se remis. Oh, il a raté le tir. Mais quand on te met sur le terrain, tu comprends que c'est pas facile. Hein. C'est pas ça, mes soeurs. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Mais elle, ça dit, souvent quand on passe, elle dit, ah, frère Yo, mais ça fait peur. Hein? Non, ça ne fait pas peur. Mais il faut le Seigneur ce matin, parle-moi. C'est comme à la réunion de prière, au culte, à tout moment à la maison, dans le cellule, il faut dire Seigneur, je m'en vais à la cellule, mais parle-moi. Je m'en vais à la réunion des femmes, parle-moi. Réunion des hommes, au culte, Seigneur, parle. Mais Dieu a plusieurs formes qu'il choisit pour te parler. Il peut te parler ce matin à travers un cantique, à travers une prière. C'est-à-dire quand une soeur est en train de prier, c'est qu'elle est en train de dire là, pourquoi on dit Amen? C'est-à-dire que c'est qu'elle est en train de dire sa prière, ça répond à ton besoin que tu voulais aussi exprimer. C'est pas vrai? Et on dit, bon, on dit, mais il y a un monsieur qui est venu voir ça au Bible. Il a fait parler avec son ami. À la fin du culte, mais c'est pas qu'ils se sont battus. Et mais tu dis, mais tu n'es pas sérieux. C'est pas ce que tu as fait. Comment tu as pu raconter ma vie à ce monsieur-là, monsieur Yo, et il a tout devant l'église. Le frère dit, mais à son ami, oui, tu as raison. Mais je n'ai rien dit au pasteur. Il dit, tu es sûr? Il dit, c'est vrai, je ne lui ai rien dit. Mais comment se fait-il que tout ce que j'ai fait dans la semaine-là, il a tout dit? Il a dit, non, c'est vrai, tu as raison, mais ce n'est pas le monsieur Yo. C'est Dieu qui lui a imposé. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Que Dieu soit béni. Même nous, en tant que prédicateur, à tout niveau, on dit, c'est ce matin, mon frère, ton message m'a fait du bien. Ou bien quand tu as chanté, quand tu as prié, ou bien le don, parce que c'est comme je parle les frères roumains. Et comment il peut savoir qu'une soeur qui est africaine, elle ne sait pas au courant de ce qu'ils ont dit à la porte, mais pourquoi Dieu a poussé la soeur à parler en langue? Et un tel Dieu, je veux le servir. Vous savez pourquoi? Même si un temps soit un peu, comme on dit là, vous-même vous êtes habitué à moi, bien soit c'est mon épouse, mon mari, mes frères, mes soeurs, il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir de moi. Mais Dieu sait tout. C'est pas vrai? Il y a des souffrances, des choses qu'on peut subir, ou bien des fardeaux qu'on ne peut pas exprimer, ou bien des joies qu'on ne peut pas exprimer. C'est quoi j'aime ça? Jésus était Dieu. Il est tout Dieu, mais il était sur terre de la divinité homme. Et il peut te comprendre ce matin plus que même l'église. Plus que ton mari, ta femme, tes enfants, tes patrons qui ne te comprennent pas. Ça peut arriver, mais lui, Jésus, il te comprend parce qu'il est passé par là. Amen. Alors quand c'est comme ça, ça se résume. Ceux qui ont compris ça, nous dire, comme dit au frère Obélie, à Sergi, parce que notre souci, on veut vous amener à dire comme Paul, moi je sais en qui j'ai cru. Et il va dire en ce sens, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc pour l'apôtre Paul, même si pour l'heure je ne comprends pas ce que je vis, je traverse, mais tôt ou tard, je vais le comprendre. Mais ma foi ne repose pas sur une révélation, ou bien sur une inspiration, ou bien sur une illumination. Ma foi repose sur la parole de Dieu. La Bible dit au Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Pour certaines personnes, la foi est bouleversée par rapport, tu n'as pas entendu que, il paraît que, on a dit ça, c'est vrai. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? De la terre, mes amis. Ce qui vient de la terre, ce n'est pas mauvais, mais est passager. Mais vient de la parole de Christ. Et il va dire dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas non pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Vous êtes d'accord avec moi, frère et soeur? Et Jésus a dit, je vais bâtir mon église, c'est écrit. Et puis dit, les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Et puis dit, voici Matthieu 28, verset 20 là, et voici, je suis avec vous tous les jours. Ce n'est pas un pasteur qui a dit, ce n'est pas le pape François, ou bien un prêtre. Pour vous, ce n'est même pas un imam, ce n'est même pas un pasteur. C'est lui, Jésus, qui a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Hein? Est-ce qu'on s'est vu il y a plus de 2 mois, on ne s'est pas vu? Je voulais venir, mais compte tenu de certaines réalités, tu ne vas pas comprendre. Mais est-ce que Jésus n'est pas avec vous tous les jours? Il était avec vous tous les jours. Ce matin, encore demain. Et quand il est tous les jours, je dis que les détails de ta journée, qui connaît ça? Jésus connaît ça. Il n'a journée pas voir tout. Un temps de joie, d'abattement, de tristesse. Et quand on comprend ça, notre foi repose sur cette déclaration de Jésus. C'est ça Paul veut dire, peu importe, ça peut arriver.
Et il dit, tous m'ont abandonné. Un tel m'a abandonné. Et j'étais le seul. Après, il est passé par là. Moi, j'ai passé par là. Tous les chrétiens, des hommes, des femmes sont passés par là. Mais il dira, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voilà ce qu'on peut vous dire simplement. Et la prochaine fois, pour parler aussi, l'autre forme de communication, c'est l'inspiration. Là, ça fait peur. On dit, mon Dieu m'a inspiré ce matin. Et pour certaines, l'inspiration, ça vient par rapport là, comment il est inspiré. Ça n'a rien à voir, comme il dit au gars d'acter son cinéma là. Pour eux, quand on est inspiré, là, c'est par rapport à la voix. Quand on crie, quand on parle fort. J'étais dans un lieu de culte, et puis on dit, bon, on va commencer, on va prier avant le culte. Et on a fait venir un frère. Seigneur, ce matin, nous te demandons, nous chassons tous les démons dans la salle. Ça veut dire que quand on ne parle pas, il vient les démons. Et après, quand on va partir. Donc, bon, on peut les pousser par l'esprit à et j'ai entendu la salle au nom de Jésus. Il y a un problème dans cette église. Les gens ont tellement peur des démons et des sorciers. Bien sûr, on peut être poussé par l'esprit à crier. Mais notre foi, notre inspiration ne dépend pas parce qu'on a élevé la voix, on abaisse la voix. Ça dépend de ce que nous croyons, nous savons de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai pris un peu de temps, je vais m'arrêter là. Et puis après, si je reviens encore, que Dieu me permettra, on va parler de l'illumination. Donc ces trois mots, la révélation, l'inspiration, l'illumination, voilà, ces trois mots que Dieu a choisis pour faire comprendre sa pensée à la race humaine qu'il a créée. Mais on peut être limité, même si on ne peut pas tout comprendre. Mais là-haut, on va tout comprendre. Parce que là, nous serons dans le parfait. Mais si on connaît quelque chose, mais pour le moment, allons ce que nous savons et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse. Peut-être que vous me permettez, ici on ne peut pas par heure. Hein. Il n'y a pas heure ici, c'est pas ça. Comme on peut oublier. Est-ce que vous prenez 2 questions? Sentez-vous avec 2 questions. Mais si ça va, il n'y a pas de problème. C'est pas que je sois le milieu s'il y a 2 questions. J'essaie de résumer un peu l'enseignement. S'il y a 2 questions sur la révélation. Ok. On va prier. Que Dieu nous bénisse. Donc, mais aussi faites confiance aux uns qui sont devant vous, les responsables. C'est comme ça. M. Hollande n'est pas le plus parfait, mais pour moi, celui qui est président, votre maire, je ne sais pas s'il y a un nouveau, c'est le même ancien qui est. Ouais, il y a des élections, mais c'est comme ça que Dieu choisit, c'est le policier, le maire, le député, tout cela, sur les instruments. Et comme ça, à l'église, on fait confiance aux sœurs qui vous conduisent dans lycée à Verneuil et que Dieu vous bénisse. Amen. Mais au-delà des humains, voyez ce que Dieu vous dit, c'est plus élevé. Oh non, on peut vous avez des chrétiens qui sont assis comme ça, vous allez en Roumanie, vous allez en Russie, vous allez au Canada, au Congo, par-ci, par-là, pour être des chrétiens assis. C'est depuis que nous cherchons, mais pas des chrétiens circonstanciels. Hein? On va prier le Seigneur, que Dieu soit béni. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ces paroles, ces rappels simples. Seigneur, ta parole dit que tu parles ce matin, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, tu peux nous parler à travers un cantique, à travers une prière, une louange, à travers un songe, à travers un don d'esprit. Mais le seul moyen que tu as indiqué qui est là pour nous parler davantage, c'est ta parole. Mais aussi, tu nous as parlé par le Fils qui est l'héritier, c'est que tu as établi. Ce matin, et tu vois, cette parole qui ont été exprimée simplement dans la faiblesse. Je te prie, Père, que tu puisses aussi encore davantage se révéler aux enfants ici, aux femmes, aux hommes, à moi, au Seigneur. Parle-nous, afin que nous puissions dire, Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Seigneur, tu reviens bientôt, et tu vois, en ce temps, on a fait plusieurs formes de fausses communications, de fausses révélations. Mais nous te prions ce matin pour ton peuple. Révèle-toi à ton peuple, et que nous sachions discerner, Seigneur, ce qui est Dieu et ce qui n'est pas, Seigneur. Merci pour ce temps encore de louange. Bénis-nous ensemble. Et le fait que le programme, te le confions. C'est un instrument que tu as choisi. Mais Seigneur, à travers lui, parle-nous ce matin. Seigneur, par rapport à la Sainte Seine, par rapport aux offrandes, par rapport à la prédication, là encore, parle-nous, Seigneur. Et que nous étions venus pour certaines personnes, Seigneur, abattues, Seigneur, découragées. Parle ce matin à ses frères et sœurs et que nous repartions avec ta victoire. Bénis-nous ensemble et veille sur nos enfants. Veille des frères et sœurs qui ne sont pas là pour les raisons que toi tu connais, là où ils sont, au travail, mais à la maison, que ta main aussi les touche. Et révèle-toi aussi à ces hommes, ces femmes, dans cette ville-là, qui sont à la recherche de la vérité. C'est toi qui peux, Seigneur, sur les couches, se révéler à ces hommes
afin qu'ils sachent, Seigneur, que c'est toi le Dieu véritable. Attire-les dans ce lieu et que ton règne vienne au nom de Jésus. Amen. 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 Frère, c'est